Bonjour, ces deux-là ne se sont pas vus depuis 20 ans, et maintenant, ils esquivent les balles et sauvent le monde ensemble. Tu veux savoir comment ils en sont arrivés là? Tu vas tout découvrir dans cette vidéo. Mais d'abord, on doit revenir en 1996. On est dans le vestiaire des gars au lycée, un gros danse sous la douche. Ses camarades de classe le regardent. Pendant ce temps-là, le gymnaste de l'école accueille le prix de l'étudiant de l'année. Calvin Joyner, que tout le monde appelle Golden Jet, est invité à recevoir son prix. Pendant qu'il s'adresse à la foule, il commence un discours super motivant. Mais son TED Talk est interrompu par un étrange incident. Le gros de tout à l'heure s'est fait expulser de la douche et il se fait balancer dans le gymnase, complètement nu. Les gens commencent à rire et Calvin a pitié du pauvre gars. Il lui donne sa veste et l'aide à se couvrir. Transition à aujourd'hui. Calvin n'est plus le mec populaire qu'il était. Il travaille dans un bureau, il regarde comment ses collègues se font promouvoir et il supporte les blagues stupides de son collègue d'Open Space. Il a aussi épousé son amour du lycée, Maggie. Pendant qu'il dîne avec sa femme, Calvin lui dit qu'il ne veut pas aller à la réunion d'université qui est prévue dans quelques jours. Quand il dit ça, Maggie n'est pas contente. Elle a pris son temps pour s'y préparer et pour choisir une belle robe. Son mari lui avoue qu'il n'est pas du tout prêt pour les questions que tout le monde va lui poser. Après tout, ils s'attendaient tous à ce qu'il devienne au moins gouverneur, alors qu'il n'est pas plus qu'un simple comptable. Le lendemain, Calvin traîne sur les réseaux sociaux. D'un coup, il remarque qu'un certain Bob Stone lui a envoyé une demande d'amis. Calvin n'a aucune idée de qui c'est, mais il accepte quand même la demande. Ce fameux Bob l'invite à aller boire une bière. Calvin lui demande comment ils se connaissent. Puis il se rend compte que c'est le parias du lycée, et il ne sait pas quoi dire. Calvin accepte quand même l'invitation. Calvin n'arrive tout simplement pas à croire que cette montagne de muscles devant lui est le même Robbie que celui qu'il a connu au lycée. Les gars s'assoient pour boire une bière, discuter et s'amuser. Un peu après, Bob se rend au bar pour se resservir en bière, sauf qu'un mec essaie de prendre sa chaise. Calvin essaie d'expliquer poliment que la chaise est prise, mais il ne fait qu'empirer les choses. Bob revient et s'occupe rapidement des gars. Calvin est choqué par ce qu'il vient de voir. Bob l'invite à faire de la moto et ils vont au lycée. Pendant que Calvin revit des souvenirs agréables, Bob se sent plutôt triste. Il se confie à son nouvel ami en disant que depuis ce soir-là, il ne s'est plus jamais déshabillé devant une autre personne. C'est là qu'il voit une vitrine dédiée aux diplômés de 96. La vitrine ressemble plus à un hôtel de réussite de Calvin qu'autre chose. Il y a des tas de trophées, de photos et de certificats. Mais Calvin n'est pas content de voir tout ça. Il rentre chez lui, frustré, et dit au revoir à Bob. Mais Bob n'est pas pressé de laisser son nouvel ami partir. Bob explique qu'il a récemment eu des problèmes avec sa paie. Il dit qu'il pourrait bien utiliser les compétences de Calvin et il s'invite chez lui. Il n'arrive jamais à bout parce que Bob renverse de la bière sur l'ordinateur de Calvin. Bob demande s'il peut rester ici pour la nuit, ce qu'il fait, avant de s'endormir sur le canapé. Le matin, Calvin descend à la cuisine et entend quelqu'un toquer à la porte. La femme à la porte se présente comme un agent de la CIA. Calvin trahit tout de suite Bob, qui est déjà parti. L'officier Harris dit à Calvin que Bob est recherché pour meurtre et trahison. Calvin commence à comprendre que les choses deviennent assez intenses et il renonce à son amitié avec Bob, sauf que le fugitif a indiqué qu'il était son seul contact en cas d'urgence. L'agent Harris informe Calvin qu'il servira d'appât à partir de maintenant et qu'ils le suivront jusqu'au bureau. Une fois au bureau, Calvin entend tout de suite le téléphone sonner. C'est Bob qui appelle. Il dit qu'il a des ennuis et il demande à ce que Calvin le retrouve tout de suite dans les escaliers du bureau. L'équipe de la CIA se rend à l'endroit désigné, mais Bob est plus intelligent qu'eux. Calvin exige de savoir ce qu'il se passe, mais Bob ne dit rien. Il tend une arme à son ami et pour une raison ou une autre, met le feu à une cravate suspendue au plafond. Calvin s'enfuit du bureau et crie. Il y a une fusillade intense, mais Bob gère ses poursuivants. Bob et Calvin échappent presque aux forces de l'ordre, mais aux ascenseurs, ils sont arrêtés par une équipe de la CIA. Bob gagne du temps avec une conversation polie, puis... My time is up. In 3, 2, 1. Le bureau est dans le chaos total, et Bob profite de l'occasion pour s'échapper. Il tire à travers la fenêtre panoramique, saute avec Calvin, et atterrit juste au-dessus d'un gorille gonflable. Dans la voiture, Bob explique enfin à son ami ce qu'il se passe. Selon lui, il y a 3 semaines, un criminel connu sous le nom de Black Badger a volé les clés d'un logiciel espion américain et il va maintenant les vendre au plus offrant.
Mais Calvin n'écoute même pas, il lui demande de ralentir, puis il dit qu'il ne veut pas faire partie de toute cette histoire, vu que Bob est un criminel. Bob lui dit la vérité, Bob et son partenaire Phil ont failli réussir à coincer le Black Badger, mais c'est au plus près de leur but que Phil s'est retrouvé coincé dans un ascenseur avec une bombe, avant de mourir. Bob n'a pas réussi à attraper le criminel, et la mort de Phil lui a été imputée. Calvin a pitié de son ami, mais il lui supplie quand même de le laisser rentrer chez lui. Puis Bob lui explique « L'agent Harris a déjà dû mettre sa maison sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il fait partie de la mission, qu'il le veuille ou non. » Mais leur conversation est interrompue par un visiteur inattendu. Pendant que Bob s'occupe de l'intrus, Calvin vole sa moto. Il appelle sa femme et lui demande de ne pas rentrer à la maison, mais de le rencontrer dans le bureau de leur nouveau conseiller matrimonial. Mais il se fait intercepter par l'officier Harris sur le chemin. Elle convainc Calvin que Bob est malade mentalement et que le Black Badger, c'est lui. Calvin commence à faire confiance à la femme et accepte son dispositif d'alerte, qu'il doit activer quand il rencontre Bob. Calvin est en retard pour son rendez-vous. Hello, Calvin. Hey. Oh! Pour ne pas mettre Maggie en danger, Calvin se calme et fait semblant de ne pas connaître Bob. Ils font des jeux de rôle et d'association, mais Calvin n'arrive plus à le supporter et perd son sang-froid. Sa femme s'énerve contre lui et s'en va. Calvin active presque l'appareil, mais Bob le rassure. Il lui dit qu'il n'a aucun code. Pour les trouver, il a besoin de l'aide de Calvin. Calvin, curieux, le croit et l'emmène chez son ami, spécialiste des transactions internationales. Cet ami s'avère être Trevor, le mec qui a harcelé Bob devant tout le lycée il y a 20 ans. Trevor donne vite un numéro de transaction au gars, et il est très poli au début. Il s'excuse même pour ce qu'il a fait, mais on comprend très vite que c'est juste une autre blague, et qu'il n'a pas du tout changé. Calvin est persuadé que Bob ne va pas se laisser faire par son tyran, mais il est resté sans rien dire. Il quitte le bureau en silence. Calvin le suit hors du bureau et reçoit un appel de Harris. Elle exige de connaître son emplacement et d'y garder Bob jusqu'à l'arrivée d'une équipe. Dehors, Bob dit à Calvin qu'il était le seul à ne pas le harceler. C'est pourquoi il est le seul ami en qui il peut avoir confiance. À ce moment-là, Calvin lui avoue qu'il vient de livrer Bob à la CIA. Harris interroge Bob, mais l'homme ne veut pas parler. Elle ordonne donc d'apporter des instruments de torture, et pendant ce temps-là, Calvin trouve un plan pour distraire les gardes. Calvin prend les clés et entre dans la salle d'interrogatoire. Les amis enchaînent Harris à la table, puis ils s'enfuient. Bob demande si Calvin a toujours les numéros de transaction. Apparemment, ce sont les coordonnées de l'endroit où la vente est sur le point de se produire. Les amis entrent les coordonnées dans un téléphone et découvrent que la vente se passera à Boston. Les deux partenaires se rendent dans un aéroport privé, à la recherche d'un avion. Pendant que Calvin distrait le gardien, Bob prépare l'avion pour le vol. Les amis arrivent enfin à l'endroit indiqué. Calvin s'inquiète parce que l'endroit où la vente est censée avoir lieu n'est pas caché du tout. Il voit l'entrée du parking souterrain à proximité et il se dit que la réunion aura très probablement lieu là-bas. Bob le félicite pour son esprit vif et il suggère qu'ils se séparent. Dans le parking, Bob voit un groupe d'hommes, dirigé par le client. Pendant ce temps-là, Calvin repère Harris à l'entrée du parking et il se dit qu'elle doit être le Black Badger. Il essaie d'appeler Bob, mais il ne décroche pas. Calvin court au parking pour prévenir son ami, mais... Après avoir tiré sur son partenaire, Bob sort une clé USB de sa poche. Là, Phil sort de derrière un pilier. Le soi-disant mort déclare qu'il est le Black Badger et qu'il a les codes. Le client est impatient. Il exige de lui remettre les 2 clés USB. Les anciens partenaires lancent les clés USB par terre, quand d'un coup, une équipe de la CIA arrive dans le parking. Un combat s'ensuit. Calvin, qui a déjà réussi à récupérer, ramasse les clés USB du sol et s'enfuit. Le client le rattrape presque, mais Bob sauve son ami juste à temps. Mais Calvin ne veut pas l'écouter, il s'enfuit vers le pont qui est à proximité. Il ne reste pas seul très longtemps, bientôt, Bob est sur sa gauche et Phil sur sa droite. Ils supplient tous les deux Calvin de les croire. Bob et Phil se tirent dessus, Phil perd son arme et Calvin la ramasse. Que ce soit par négligence ou par ressentiment, Calvin tire sur Bob et Phil demande à Calvin de lui remettre les codes. Calvin essaye de lui tirer dessus aussi, mais il n'a plus de munitions. Là, la vérité est enfin révélée. Phil dit que Bob ne pourrait jamais être le Black Badger parce qu'il est un faible et un sentimental. Contrairement à Phil, qui est intelligent. Il a simulé sa mort et a trompé tout le monde. Au bord de la mort,
Calvin décide de réitérer sa marque de fabrique. Ça suffit pour distraire Phil. Bob profite du moment et le pousse du pont. Les deux amis se demandent pardon, remettent les codes à Harris et se dirigent vers la soirée de retrouvailles. Les gars arrivent à la soirée en hélicoptère. Calvin présente Maggie à Bob et lui présente aussi ses excuses pour ne pas avoir apprécié le bonheur simple aux côtés de son bien-aimé. Tous les trois entrent dans le gymnase où ils sont sur le point d'annoncer les noms du roi et de la reine du bal. Bob panique et s'enfuit presque, mais Calvin l'arrête. Il a piraté le système de vote et c'est Bob qui devient roi du bal. Bob se fait applaudir par toute la foule. Sur le chemin, il voit Trevor qui recommence à se moquer de lui. Mais cette fois, Bob le musclor n'a plus peur de lui. Il l'assomme d'un seul coup de poing et monte sur scène. Bob dit qu'il y a 20 ans, il se tenait ici, sans défense, et que tout le monde s'était moqué de lui. Mais maintenant, tout a changé. Il a un meilleur ami qui lui a appris à ne pas avoir peur d'être lui-même. Sous les yeux choqués de tout le monde, il arrache ses vêtements et se tient complètement nu devant tout le monde. Plusieurs mois passent, Bob attend Calvin, qui dit au revoir à sa femme enceinte. Il est venu apporter un souvenir du passé à son ami, puis aussi pour le soutenir avant son premier jour à son travail pour la CIA. Bob, is that my jacket? Yes! No, wait a minute! Yes! T'aimes bien des histoires d'amitié qui se ravivent après avoir passé de longues années loin l'un de l'autre? Si t'en as, partage-les dans les commentaires. Puis n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour trouver des films sans perdre de temps.